temps, ce sera davantage pour nous amener à jeter nos petits même lesquels on s'est trop longtemps à vivre. On s'est habitué, on ne s'en rend même pas compte que nous vivons beaucoup plus sur les béquilles. Le message que le Seigneur va de plus en plus susciter dans ce temps-ci, c'est pour nous dépouiller et en même temps pour nous amener à prendre conscience que nous sommes trop longtemps appuyés sur les béquilles humaines. Nous sommes longtemps appuyés sur les béquilles humaines et qu'il va falloir y renoncer. Or, nous sommes bien conscients qu'étant né dans un système, pour abandonner, ça demande vraiment le renoncement et un sacrifice. Quand le Seigneur vient nous apprendre le langage de la foi et qu'après on réalise qu'en réalité on croyait marcher par la foi, on se rend compte que nous comptons beaucoup plus sur nos capacités humaines bien limitées. De sorte que quand on évoque ces passages d'Hébreux chapitre 10 et on prolonge le chapitre 11, chacun en méditant intérieurement devrait se rendre compte qu'il compte encore trop sur lui-même et combien de fois il va falloir payer un prix pour pouvoir ne compter que sur le Seigneur, accepter ce renoncement, accepter ces épreuves-là. Comprendre que ayant choisi de marcher avec le Seigneur, ayant accepté de marcher avec le Seigneur, ou ayant été saisi par le Seigneur, on est obligé de sacrifier, renoncer. Et revenant donc sur la question de la scène, comme le frère Junior est là, certainement il a dit à propos, il disait donc que la scène, c'est le repas du Seigneur, c'est après demain 30 avril, qui est le 14 décembre dans le calendrier, qui nous concerne. Donc, je vais laisser la parole au frère Junior qui certainement a des précisions pour nous à ce sujet. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Saluez-vous alors les uns les autres. Ouais, papa, c'est papa Tani. Comme ils ont les vins, ils sont assis au même endroit. Et si vous ne connaissez pas le nom de quelqu'un, saluez la personne, vous lui demandez son nom. C'est la sœur Annie. Ça va? Avez-vous des questions pendant que la sœur est en train de saluer? Mais je m'excuse d'être en retard, c'est elle que je suis allé chercher à l'aéroport. Avec les embouteillages, elle vient de la France, elle est venue vous rendre visite. Elle a dit qu'elle ne peut pas rentrer aujourd'hui, elle ne peut pas venir et dormir alors qu'il y a la prière ici. Elle a dit qu'amène-moi à la prière. J'ai dit ok. On est juste allé à la maison, elle s'est lavée et puis on est venu ici. Bonsoir mon chef, ça va? Ça va Yannick? Ça va bien. Bien. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. Bien peut-être dans le livre de Luc au chapitre 4. C'est là que le Seigneur entre dans la synagogue et qu'il lit le passage d'Ésaïe 60. Oui. Et puis quand les gens vont comme ça, ils connaissent pas là le fils de Joseph. Vous ne pas dire ici que je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves. Par le cas de la veuve et de Naaman. Et c'est la grâce de Dieu qui se manifeste déjà à ce temps-là, qui bénéficie de ce qu'ils ont eu. L'un, la guérison et la visitation d'Élie chez la veuve. Voilà, justement, les deux personnes qu'il cite là, ce sont les Israéliens. Non. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est la grâce de Dieu qui a dit. Donc, ça dit tu connaissais la réponse. Autre question, frère? Oui, mon cher. Oui. Éphésiens chapitre 2, au verset 15. Bon, je vais commencer par le verset 13 pour qu'on achète. Vous entendez ce qu'elle dit là? Je vais commencer par le verset 13 pour que l'on. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.
Oui. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en sa paix. Mon problème c'est ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Tu peux demander à qui directement là. Donc depuis que tu étais à côté de tes frères comme ça là, tu as gardé la question que papa était devant toi un docteur. Papa Tanya là, un professeur des lettres bibliques. On dit qu'on a anéanti, il a pris la loi comme ça, il a anéanti ça, a écrasé ça dans sa chair. C'est pas ça frère. Bon écoutez, plusieurs fois ici, je reconnais que parce que tu n'avais pas été là. Plusieurs fois ici, notre Hébreu chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 19. Par rapport à ta question. Ce que l'apôtre Paul André dit ici, il a encore enseigné ça dans le livre des Colossiens chapitre 2, verset 11 à... Je vous lisez le verset 11 jusqu'au verset 15. Où il dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. D'accord? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous en le clouant à la croix. Dans l'Hébreu chapitre 10, je vais expliquer rapidement, on avance. Dans l'Hébreu chapitre 10, il est question là de l'esprit en train de parler de le pourquoi de la loi, son inutilité et le fait que ça n'accomplissait pas la volonté parfaite de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, ce qu'on offre d'après la loi. En disant tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Et la Bible déclare que il me le voici qui vient pour faire haute sa volonté. Il annule la première. Tu vois cela? Donc ça veut dire que ça a été annulé. La Bible déclare donc que le Seigneur a traversé les cieux. Il a inauguré pour nous la route nouvelle au travers du voile, c'est du voile de sa chair. Tu m'as formé un corps est la réponse à ta question. Tu m'as formé un corps, c'est le corps qui devrait parfaire la volonté parfaite de Dieu. Les sacrifices qu'on faisait là tout simplement étaient des symboliques pour pouvoir montrer cette image là qui venait. D'accord mon frère? C'est-à-dire il a anéanti par sa chair, ça veut dire clairement qu'il a accompli les exigences de la loi au travers de sa chair. D'accord? Voilà. C'est pour ça donc que dans ce livre-là, la Bible déclare qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin, à vous qui sont par les deux, donc il en a fait qu'un au travers de cela. Donc maintenant, ça dit comme sa chair a accompli la volonté de Dieu, on a accès à Dieu. D'accord mon frère? Des questions? Oui. J'ai une question au niveau de 1 Corinthiens 7, verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Oui. La question est la suivante. Est-ce que forcément, il faut que... Est-ce que si le mari est saint, que la femme est sainte, forcément, doit-il accoucher des enfants saints? Qu'est-ce que tu entends par enfant saint quand nous disons ça? Je ne comprends pas. C'est pas pour la question. Ça. Non, c'est pour la question, ça veut dire que tu dois comprendre. Parce que tu dis forcément, les enfants saints, il faut voir que tu comprends d'abord ce que tu appelles par saint pour avancer. Saint, c'est-à-dire les enfants purs. Pur. Oui. Quelle est la différence entre ces... Toi tu es un saint, n'est-ce pas? Oui. Ça dit quoi? C'est-à-dire que j'ai le Saint-Esprit et que je marche selon la sainteté, la sanctification que le Seigneur a. Ok. Bon, maintenant, le saint dont tu utilises, c'est la même chose. Pardon? Est-ce que c'est la même chose dont on utilise le saint là qu'on utilise dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 7? Non, suis attentivement à ma question, ne réponds pas trop vite. Je dis que toi, dans 1 Corinthiens verset 1, il dit qu'il écrit cette lettre-là à l'église de Corinthe, à ceux qui sont saints, ainsi de suite. Le mot saint là, dans cette définition où il écrit la lettre aux Corinthiens en disant à ceux qui sont saints, appelés à être saints. Et si les enfants dont on parle, pardon, les enfants qui sont saints, les enfants des croyants avec les non-croyants qui sont saints, est-ce que le mot saint là veut dire la même chose? Il veut d'abord te faire comprendre. C'est ça oui ou non? Je ne pense pas. Essaye de demander à quelqu'un, voir. Qu'est-ce que tu as envie de dire, papa Taï? Est-ce que si... Non, est-ce que tu demandes tout ce monde si c'est la même chose? Il ne complique pas la vie. Tu vois, c'est un professeur qui n'a pas encore compris la démonstration. Il dit qu'il n'a pas encore compris la démonstration. Pose à une autre personne. C'est la même chose. Tu penses qu'il a raison en disant que non, c'est pas la même chose? Il dit que c'est la même chose. Il dit que c'est la même chose. Oui. Ça veut dire que les enfants là sont chrétiens.
Moi, je sais pas la même chose. Donc tu savais? Non, c'est pas que je savais. C'est pas parce que je suis entre le oui et le non. Non, mais tu dis derrière moi, non, toi tu dis que ce n'est pas la même chose. Sur quelle base donc tu tiens, tu peux dire que ce n'est pas la même chose? Sur quelle base je me tiens? Parce Oui. que, comme à l'époque, on disait, moi, que tu accouches à moi, j'accouche par le cœur de l'enfant. Oui. Tu accouches à l'enfant, il souhaite à faire le comportement à part. Mhm. Quand tu représentes le roi du Seigneur, dès le bas âge, dès qu'il grandit, c'est défini, il commence musulman. Bon, maintenant dans ce passage que tu as lu, on dit le mari non croyant est. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il reçoit une grâce que la femme reçoit. Je vais tomber évanoui. Je vais tomber évanoui, n'est-ce pas, frère? Qui comprend ce que le passage là, pourquoi on dit dans ce passage alors? Vous donc, qui avez lu le passage dans 1 Corinthiens 7, vous avez eu les mêmes problèmes que lui? Vous m'entendez, frère? Oui. Vous m'entendez, vous levez la main. Ok, ça veut dire que vous entendez ce qu'il dit. Vous qui avez lu la Bible dans 1 Corinthiens, vous avez eu les problèmes. Les gens sont comme ça, comme les poupées. Est-ce que vous avez lu 1 Corinthiens 7? Vous n'avez pas eu de problème? Ok, toi tu t'appelles On. Donc tu as des problèmes pour tout le monde, frère. Il demande si vous n'avez pas eu de problème, alors je me place en droit de vous poser la question. Si vous avez eu des problèmes, je vous pose la question. Qui a eu des problèmes en lisant les mêmes problèmes comme il a eu là? Ok. Qui n'a pas eu de problème? Je n'ai pas prêté attention à ce problème-là. Bon, on va revenir sur ça une autre fois, d'accord? Autre question, frère? Bon. Non, je voulais dire que j'ai pas eu de problème tout simplement parce que j'ai pas compris la nuance pour pouvoir l'aider les clients. Bon, maintenant, vous savez maintenant qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Je voulais répondre à la question d'enfants chrétiens et de sanctifier, donc il est question ici. Oui. D'abord, dans ta lecture, est-ce que tu avais vu qu'il y avait... Je n'ai pas prêté attention. Donc quand tu vois 5, normalement un 5, tu traversais seulement. Vous savez, quand je disais sanctifier, c'est la grâce qui repose sur la personne qui a connu le Seigneur est répandue dans le cadre du mariage. Dans ce cas, il veut qu'on... Ça c'est le mot, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la grâce est répandue, comme s'il y avait un eau. L'autre l'a répondu. Il veut que vous expliquiez ça, c'est-à-dire que terre à terre, quelqu'un qui ne comprend pas la Bible. Quelqu'un vient vers vous poser cette question-ci. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit concrètement, dans le cas pratique? C'est-à-dire que dans un foyer, s'il y a un des partenaires qui est chrétien et l'autre n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'il entend par le mari non croyant est sanctifié par le croyant? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mon cher. Je comprends ça un peu dans le cadre où, par exemple, le mari peut avoir des problèmes. Oui. Il peut être par exemple malade. Oui. La femme peut prier pour lui parce qu'elle a une relation avec Dieu. Dieu l'existe parce que... Donc tu rejoins dans ce qu'il a dit, c'est une belle grâce là-bas parce que l'un des dons guérisseurs, c'est une grâce qui coule. C'est comme ça que je comprends ça. Autre chose? Oui, mon cher. Je dirais que... Toi ici, en lisant un Corinthiens, tu as rencontré ces problèmes? Non, je n'ai pas rencontré. En fait, j'ai compris et je vais un peu donner ce que j'ai compris. Oui. Ce que j'ai compris, c'est que l'homme ou la femme qui a cru, et là on dit que les enfants seront sensibles, ça veut dire quoi? Celui qui a cru prendra soin d'enseigner les enfants selon la voie selon la voie du Seigneur. Et la Bible dit que instruire les enfants selon la voie de la vie, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc moi, il me dit que l'homme qui a cru, la femme qui a cru doit donner ce qu'il comprend la parole à l'enfant pour que l'enfant soit... Je te prends un couple où il y a un homme qui est non chrétien, non croyant. Sa femme est croyante. L'éducation, le père dit que c'est lui le chef. Il dit lave-toi un peu en boîte de nuit. Va m'acheter la cigarette là-bas. Achète-moi la bière là-bas. Tu goûtes d'abord si c'est bien. Si c'est à l'alcool, si c'est bien alcoolisé, tu achètes le fighter. Bois pour toi, daddy. Comment cet enfant-ci, d'après la définition biblique, est-ce que cet enfant-ci est saint à cause de celle de la femme? Non. Donc qu'est-ce que tu as donc par sanctifier alors? Vous voyez l'exemple qu'il a pris, n'est-ce pas? Est-ce que sur cette base-là, ce qu'il vient de dire là-bas, parce qu'il est en train de parler de l'éducation, parce que d'après lui, il est en train de parler de l'éducation que la partie croyante. Parce que quand vous êtes dans un foyer qui est comme ça, où l'un est contrôlé par Lucifer et l'autre par Dieu, généralement c'est pas l'éducation de l'enfant. Quand tu peux commencer à la maison là, pour donner l'éducation de l'enfant, tu dis que ton truc là, la foi est individuelle. Laisse mon enfant, quand tu pars dans tes églises où vous pleurez là, laisse mon enfant en dehors de ça. Qu'est-ce que tu en dis? Notez 1 Samuel chapitre 25. Il y a des exemples pleins comme ça dans la Bible. C'est parce que si vous méditez la Bible véritablement, vous arrivez à vous regarder. Ces choses que vous lisez là-bas se trouvent dans la Bible. Les exemples se trouvent dans la Bible.
1 Samuel chapitre 25, vous notez aussi 1 Samuel chapitre 2 jusqu'au chapitre 7. Oui, frère Jacques, tu voulais parler? Oui, je voulais dire que, bon, ça va un peu dans le sens des autres, parce que quand je regarde l'Ancien Testament, l'autre, Oui. c'est lui qui était juste. Oui. Or, c'est pas ça justifie que sa famille, donc, c'est Dieu qui était justifié. Parce qu'au devant, Donc toi-même, tu vois effectivement qu'il y a des exemples dans la Bible. oui, Même chose avec qui? Avec Noé, oui. n'est-ce pas? Donc vous pouvez avoir des exemples comme ça dans la Bible. Lorsque les trois personnages sont venus dans Genèse chapitre 18, ils ont rencontré Sarah et Abraham là. Vous vous souvenez de l'épisode, n'est-ce pas? Quand il a parlé derrière, alors que Sarah était derrière la tente, quand Sarah a ri, qu'est-ce qu'elle disait en elle-même? Elle regardait son âge. Elle regardait son âge. Donc, Elle ne croyait pas. Elle Elle ne croyait pas. ne croyait pas. Pourquoi? Et elle a même incité pour dire que le Seigneur en est de mentir. N'est-ce pas, frère? Pourquoi le Seigneur ne l'a pas tué? À cause. Vous avez compris, vous êtes tellement grand là ici. Des questions. Maintenant, quand vous avez remarqué qu'il y avait des problèmes dans cette 1 Corinthiens chapitre 17, ou bien qui pouvaient lever, maintenant rentrer ici pour méditer véritablement bien, d'accord? C'est profond, il y a des choses là-bas. Je crois que lorsqu'on va venir dans la 7e partie du mariage, concernant particulièrement le divorce, on va revenir ici. Oui, mon cher. Oui, ma question est la suivante. Tu vois qu'aujourd'hui tu as de très bonnes questions, non? Je ne sais pas. La question est la suivante. Si, quand un serviteur de Dieu se lève, il finit sa prédication, après se lève, il demande que qui veut devenir enfant de Dieu? Oui. Un individu se lève et il dit, moi je veux être enfant de Dieu. Et il dit, ok, on va se conduire au Seigneur, il répète après moi. Il répète. Est-ce que je ne sais pas? Si, parce que le Seigneur nous fait comprendre qu'il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que le Seigneur peut passer par là pour réellement comme Si Dieu t'a dit qu'il peut être tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est qu'il peut passer par là aussi pour l'attraper. Comment Dieu t'a dit quelque chose, c'est une piste, tu veux me demander encore. Si Non, Dieu t'a c'est déjà pas- dit c'est pas- qu'il parle cependant tantôt d'une manière là, ce qu'il dit là c'est biblique. tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, c'est Il a dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu dis que mais ce qu'on dit là n'est pas biblique et tu veux encore me poser la question. C'est que le pasteur. Il dit ce que le pasteur fait n'est pas biblique. Tu veux me demander que Dieu peut passer parce qu'il n'est pas biblique pour le faire. Moi je demande si c'est normal Que quoi? qu'il conduise, peut-être qu'un être humain conduit. Qui a fait ça? Tu as vu quel c'était Dieu fait ça toi-même là? Tu as vu quel c'était Dieu fait ça? Comment envoyer vers Dieu, allez poser la question. Voilà, tu connais déjà. Donc il connaît déjà que c'est ce qu'il veut lui dire. Pourquoi tu les laisses? Tu les laisses faire ça? Je les laisse parce que c'est ce que j'ai vécu auparavant. Donc c'est pourquoi je vais demander, parce que parfois quand il me rappelle de certaines choses, il me faut savoir que Donc, au fur et à mesure, il y a le nettoyage, ce qui s'est passé là, c'est réellement normal selon le Seigneur. Mais tu les connais, ce sont tes anciens amis, donc tu pars, tu les rencontres. Je ne vois pas tes choses dans la Bible, tu leur demandes pour qu'ils te disent aussi ce que ça, d'où ça sort, pas vrai? Et quand ils vont me dire que oui, Il te montre, parce que toi-même tu viens de dire, mais c'est pas biblique, donc au moins tu as fouillé dans la Bible. Des questions? Oui, mon cher Brice. Oui, j'ai une question dans 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 2 et 3 dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Oui. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Oui. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oui. Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie. Oui. La question est de savoir de quel jugement il a envie de parler ici. De quels saints d'abord? Qui sont ceux qui sont censés juger d'abord? Parce qu'on a commencé par, avant de dire juger, on a commencé par saints. Là, il ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Parce que là, il n'a pas dit les saints jugent. Il a dit les saints jugeront. Donc c'est dans le futur, n'est-ce pas? Mais la question avant de comprendre ces jugements-là, parce que ça, avec ça, la définition qu'il vient de donner, on sait de quoi le jugement il est question. Alors dans ces cas, qui sont ces saints-là? Les chrétiens. Tous les chrétiens. Ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit. Donc tous, ils vont juger. Hein, frère? Oui. Tu es sûr? Pas tous les chrétiens en fait. Mais tu veux dire tous les chrétiens? Parce que quand je lis dans les évangiles, la Bible dit là-bas, Jésus disait à ses disciples. Daniel chapitre 7. Merci frère. Daniel, le chapitre 7.
Daniel chapitre 7. Daniel, le chapitre 7, vous y êtes? Qui va nous lire cette fois, lui? Lis-nous à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Daniel chapitre 7, à partir du verset 20. Avec la voix là, tu vas pouvoir lire. Je vais lire, frère. Les écritures sont très petits. C'est pas quoi trouver, frère. Et sur les 10 cornes, il y avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle trois étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les hommes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ah, quelle promesse. Frère, vous savez là on a notre destination. Lis avant. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Prends maintenant à partir du verset 14, tu descends. À partir du verset 14. On lui donna la domination, la gloire et les règnes, et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Oui. Et son règne ne sera jamais détruit. On parle de qui ici? Reviens au verset 10, on descend. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 millions se tenaient en sa présence. On parle de qui ici? On dit qui sont ceux qui se tenaient en sa présence? Combien? 1000 milliers. Continue. 1000 milliers. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Stop. Soulignez tous ces groupes de phrases. Donc ce que vous voyez dans le livre d'Apocalypse où on donne en bref, on dit quiconque, on dit la mort et le séjour de mort, on dit le mort qui était dans la mer, le séjour de mort, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, on donne en bref seulement. Vous avez comme l'impression que quand on ouvre le livre, on dit qu'il y a des gens, les frères, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Vous avez entendu? Les juges s'assirent et les livres ouverts. Donc c'est ce qu'on dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 là. Vous vous souvenez du chapitre 20 où on dit que les morts, les gens sont ressuscités. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté à l'auteur. On doit se mettre en bref. Mais en détail, on ne sait pas comment le jugement va se passer. On dit des livres furent ouverts. Puis-je dis donc maintenant que lorsque Dieu envoie quelqu'un sur cette terre pour faire une mission par rapport à lui, vous rejetez ou vous acceptez, vous le voulez ou pas, vous allez le rencontrer plus tard, la personne qui est venue vous annoncer. Vous savez cela? Oui, c'est pour cela que je ai posé la question, comme il a posé la question dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, il dit que ne savez pas que les saints jugeront les anges. Il dit, ok, tu parles de juger.
c'est quel jugement qu'il est question? Il est question de jugement futuriste, parce que ce jugement c'est dans le futur. Et il n'y a qu'un seul jugement dans le futur, pas vrai? Donc c'est résolu. Donc moi je posais la question, qui sont ces 5 qui jugent là? C'est pas tous les chrétiens qui vont juger. D'accord? Alors ici vous voyez effectivement on dit que des juges. Si tu veux. Quand vous allez voir là-bas, on rentre à partir du verset 5. En remontant, regardez. Et voici un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Frère, lis avec la ponctuation. Si tu ne parviens pas à voir, quelqu'un d'autre lit. On a 20 heures, il voudrait dire des choses là. Mais avec cette lecture, on va faire 3 heures. C'est ça, c'est une question. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici. Un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement vous fort. voyez le pouvoir de Rome, n'est-ce pas? Terrible. Regardez ce qui va se passer. Donc voilà, si vous lisez le livre de Daniel, vous ne comprenez pas que Dieu a réglé déjà le pouvoir de tous les royaumes qui vont se passer sur la terre, c'est que vous avez des problèmes. Et là, si vous voulez savoir quel est le futur, qu'est-ce que le futur en dit, où est-ce qu'on en sommes, lisez Daniel. Vous lisez Daniel, vous allez savoir où on se retrouve et où est-ce qu'on est en train d'aller. À ce moment-là, vous allez savoir de quel Dieu vous servez. Il dit le 4e royaume est extrêmement terrible. Continuons. On va le décrire et dire comment il va faire du mal au peuple saint, comment il va s'élever, donner des paroles. Et au milieu de lui, il y a une corne qui va sortir, une petite corne qui va parler comme le dragon. Continue mon cher. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Terrible. Je regardais pendant qu'on la plaçait, pendant que l'on plaçait des trônes. Stop. Il faut lire exactement ce qui est écrit. On dit, il a de voir une vision, le prophète a de voir une vision qui est présentée. Il voit d'un côté ce qui va arriver au royaume des ténèbres. Ce qui va arriver dans le royaume des ténèbres, ce qui se présente là-bas. Ici, il dit que ce royaume-ci n'avait, ce 4e royaume-ci était différent des autres royaumes qui étaient sur la terre. Vous voyez, si vous lisez l'histoire, vous allez voir l'histoire de la Grèce, de la Mésopotamie, enfin la Mède, Perse, la Babylone. Vous allez voir que c'était des royaumes différents de ce qui est ici. Ici, c'est des royaumes d'alliance, où il y a un peu la Grande-Bretagne, l'Amérique, la France, la Russie, la Chine, chacun en position. Vous voyez ça? Personne ne domine en maître. Pour que quelqu'un fasse quelque chose, il faut que l'autre mette son droit de veto. Vous voyez cela? Un royaume différent, bizarre. Maintenant, ici, il dit que pendant qu'il regardait dans cette vision-là, on plaçait quoi, frère? Des trônes. Donc, c'est le moment du jugement. Continuons. Et l'ancien des jours s'assit. Remarquez très attentivement qu'on n'a pas dit on plaçait le trône. Vous y êtes? Maintenant, dans Jean chapitre 5, le Seigneur dit que le Père ne juge lui-même personne. Il a remis tout jugement au Fils. Donc, c'est le Fils qui juge. Mais le problème, c'est qu'il ne jugera pas étant seul sur le trône. Il va s'asseoir avec d'autres personnes qui vont le juger. Ah, c'est terrible, frère. Vous voyez effectivement que si vous êtes serviteur du Seigneur, si Dieu vous a appelé, on vous met plus sur la terre. Enfin, si vous connaissez ça, quand vous connaissez cette chose-ci, en toile de fond, en esprit, vous dites seulement que je vous attends devant. Parce que vous n'allez pas vous en sortir. Je vous ai déjà parlé des armes offensives et défensives. Comment? Je vous ai parlé de cela ici. Regardez. Lorsque Dieu demande, prenons par exemple l'esprit d'Élie. Non, il ne faut pas que ça nous amène quelque chose ce soir. Bon, je dis ça simplement comme ça. Lorsque Dieu, regardez, dans l'appel de l'apôtre Paul, si vous lisez Actes chapitre 22, chapitre 26, chapitre 9, lorsqu'il parle à Ananias, il dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et je lui montrerai comment il va souffrir pour moi. Voilà le programme qu'il a déroulé. Vous y êtes ça?
Il dit, je lui montrerai. L'apôtre Paul est un être humain. Dieu va lui dérouler son programme, comment il va souffrir pour son nom. C'est vrai de dire que dans son appel, il y a toutes ces choses qui sont là, mais le Seigneur connaît exactement où ça va aboutir. N'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire, dans son appel, il sait où il va le conduire, qui il va rencontrer, les gens qui vont faire entrer, ceux qui vont frapper devant lui comme des pierres d'achoppement. C'est pas ce que vous comprenez. Donc en toile de fond, se trouve que si l'apôtre Paul a 200 000 personnes à rencontrer sur la terre, il va les rencontrer, puis il va rentrer là-bas. Ces 200 000 vont passer devant de lui, et les gens qui ont rejeté, il va les passer au crible. Le livre de Jean chapitre 5, les 3 derniers versets finissent par ceci. Il dit que les Juifs et les pharisiens sont assis quoi? Il dit, ne croyez pas que moi je vous accuse devant mes frères. Vous lisez la Bible. Comment vous faites comme ça? Bon, continue, lis. Lis là. Et l'ancien des jours s'assit. Donc lui s'assit sur son trône. Continuons. Son vêtement était blanc comme la neige. Donc comment on a décrit maintenant? Il est attiré dans sa vision à voir le personnage de la personne qui est assise sur le trône. Continuons. Et les vêtements et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Mais regardez bien qu'on avait dit qu'est-ce qu'il est trône. Le trône est écrit comment là-bas? Il dit j'ai regardé, regarde frère, mais regarde la Bible. On dit j'ai regardé pendant qu'on plaçait des trônes. Souligné donc entouré dans les trônes pendant que je t'en ai parlé. Oh. Donc c'est une vision qu'il a envie de raconter. Il a beaucoup de choses qu'il voit, il a envie de raconter. Donc quand il détourne son œuvre là pour décrire la personne qui est assise sur le trône, n'oubliez pas qu'on a parlé de trône au pluriel. D'accord? Les trônes c'est au pluriel. Mais il a envie de décrire particulièrement une personne parce qu'il veut voir c'est la gloire de la personne qu'on a envie de décrire. Comme dans Apocalypse chapitre 1 là, lorsqu'on va commencer à parler que sa tête était semblable à ceci, les yeux étaient comme ça, les pieds étaient comme ceci. Maintenant, ça veut dire que son attention dans cette vision est attirée vers cette personne qui est assise. Mais il nous a parlé des trônes. Mais c'est la question de ce frère qui nous amène vers le trône. C'est pas lui dont c'est la question aujourd'hui. On ne parle pas de Seigneur Jésus, on veut surveiller les autres trônes. Allons-y. Et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Oui. Son trône était comme des flammes de feu. Oui, c'est ça. Donc il donne la description de son trône à lui. Continuons. Et les roues comme un feu ardent. Vous vous souvenez d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Lorsque c'était tenu là-bas. Continuons, frère. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Oui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Continuons, frère. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Vous avez souligné, n'est-ce pas? C'est là où on se situe. Donc il y a un grand trône et il y a des juges. C'est deux dont 1 Corinthiens chapitre 6 parle. Vous y êtes là? Donc c'est pas à tout le monde qu'on a donné de juger. D'accord, frère? Remarquez que dans 1 Corinthiens chapitre 6, quand vous lisez bien la Bible, donc faites attention lorsque mon grand frère a de parler, pour ne pas tordre sa parole, il dit ce qu'il n'a pas dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, il n'a pas dit que s'il y a des problèmes entre les chrétiens, que chaque chrétien se lève pour en parler. Si vous regardez très attentivement, il est en train de poser la question dans 5 Corinthiens chapitre 6 que si vous avez des problèmes, il dit quoi? N'a-t-il pas de sages parmi vous? Donc il y a des gens qui portent cette onction-là pour pouvoir résoudre les problèmes. Si tu dis non mais si un chrétien pas résoudre, va résoudre. Ça va caler sur toi. C'est toi tu vas voir que tu vas te débarrasser des problèmes, tu ne vas pas pouvoir te débarrasser. D'accord mon cher? Donc on a résolu le problème du saint. Donc il y a des juges, les saints. Ça veut dire que si vous vous éloignez de quelqu'un sur la terre qui est le serviteur de Dieu, vous êtes fichu. Dans Saint Jean chapitre 5, le verset 30 jusqu'au dernier, le Seigneur dit que ce n'est pas moi qui vais vous accuser devant le Père, c'est Moïse en qui vous dites que vous avez cru là, c'est lui qui va vous accuser. Donc c'est Moïse qui va les juger. Pourquoi? Vous entendez ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Moïse, est-ce que c'est toi qui leur a dit que si on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, on lapide la femme? Parce que dans Jean chapitre 5, chapitre 8, ils ont dit, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Moïse nous a ordonné de lapider de telles. Moïse a dit ça, frère? Non. Moïse va leur dire clairement ce qui est écrit dans Deutéronome 22-22. Et dans Romains chapitre 3, la Bible déclare que toute bouche va se fermer ces jours-là. Donc il faut qu'on fasse attention. Dans Jean chapitre 7, verset 19, il dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Nul de vous n'observe la loi. Ça veut dire quoi au jugement? Moïse va se mettre là-bas, il va prendre son rouleau. Souvenez-vous, si vous lisez le livre d'Esdras,
le jour où il fallait la restauration, ils ont lu du matin jusqu'à 16h, n'est-ce pas? Là-bas, il n'y a pas le temps. On va lire article 1er, Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 2, Nombre chapitre 3, Nombre chapitre 4, Nombre chapitre 5. C'est ce que vous faisiez? Non. Chacun va prendre ses bagages et diriger là où il faut diriger. Le Seigneur, quand il mettait sur la terre, il a dit que si quelqu'un entend ma parole, il ne croit pas, il a la parole qu'il a annoncée. Pourquoi n'as-tu pas cru? Des questions. Merci pour cette question-là. Maintenant, je pose la question. Qui sont ces anges dont ces justes vont juger? Tu peux expliquer ça bibliquement? Bibliquement? Oui. Prochainement. Ok. Des questions? Non, il a dit prochainement. J'ai une question Oui. concernant ceci. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 4, Oui. à l'introduction du millénaire, Oui. on dit également que les juges vont, qu'il y aura un jugement. Oui. Bon, de quel jugement là-bas? Ça, c'est le trône blanc. Le trône blanc. Il y a des gens. On venait lire ici là que 1000 milliers le servent, non? Et l'autre sont devant sa face, non? Donc vous pensez que le jugement c'est un seul jour, on va s'asseoir pour on juge, c'est ça? La notion de temps dont parle la Bible ici, c'est pourquoi on essaie de percevoir. Et c'est parce que quand Dieu entre en contexte, ça fait l'homme, il n'a pas le temps lui. On comprend ça, frère? On dit devant lui, quand vous êtes devant lui, un jour sont comme 1000 ans. Puisque quand les gens qui mouraient ou bien qui fuyaient la résurrection, ils disent que non, il y a le karma, là-bas ton cycle s'arrête. Tu vas t'aider devant lui là-bas, tu vas payer ton cycle de karma là-bas, karma là-bas. Lui, il ne finit pas, il ne se fatigue pas, il ne dort d'abord même, il n'y aura pas de sommeil là-bas, jusqu'à que tu lis, tu entends, on lit tout. Tu comprends ça, frère? Donc, quand tu entends des livres furent ouverts, un autre livre dit mince. Avec notre pensée, on va dire que mince, la population sera vraiment haut. Si c'est sur la terre, si on ressuscite tous ceux qui ont vécu sur la terre, c'est à leur place. Il n'y a pas un verset qui dit que les gens se serrent entre eux. Chacun va passer là-bas. C'est pas la qualité que vous êtes quelque part, vous dites que non. Poussez. Même si ça va arriver sur toi. Frère, prenons Jésus-Christ pour notre avocat. Amen. D'accord? Parce que si il est comme juge, là-bas le jugement sera selon la justice. Souvenez-vous de cela. Le jugement ces jours-là, c'est selon la justice. C'est-à-dire selon la parole de justice. Conformément à ces saintes écritures que nous avons aujourd'hui. Vous ne pouvez pas fuir et dédaigner la Bible et la grâce que le Seigneur nous a accordée à la croix et vous vous en sortez devant Dieu. Vous ne vous en sortirez pas. Alors donc, il y a d'abord le tribunal de la récompense. Tu as été fidèle en peu de temps. Prends donc le... Tu as vu cela? Il faut d'abord ça. Maintenant, ceux-ci, maintenant, ils vont être dignes. On dit pendant qu'on plaçait les trônes. C'est pas qu'on a nettoyé l'église, on met les trônes. C'est l'autre volet là qu'il en a d'expliquer. On lui donne d'abord l'onction. Parce que pour que quelqu'un puisse, le conseil constitutionnel, pour qu'il puisse commencer à s'asseoir pour juger, on lui donne il prête serment. D'accord, mon cher? Pour qu'un juge puisse entrer, il prête serment d'abord. D'accord? Des questions? Oui, frère. Dans ce volet. Oui. Dans Jean chapitre 5, verset 24 à 28, Oui. la Bible dit également que celui qui croit en Jésus-Christ ne vient pas au jugement. Oui, parce qu'il est passé d'abord en jeu. Le jugement dernier là. Oui, là-bas, il est question de qui? Mais on dit celui qui croit. Comment tu nous dis? Oui. Il n'est pas trop bien. Il n'est pas le jugement là où on dit les gens qu'on va aller en enfer. Parce que vous savez, quand on lit le résultat, quand quelqu'un sait qu'il est là premier, il est calme dans son coin, pas vrai? Mais ce sont les gens là qui savaient que j'avais mis X. Est-ce que le professeur peut tolérer? J'avais mis 2. On a corrigé, j'ai vu que c'était 3. Est-ce qu'il va me donner 2? S'il est trop bon, il peut me donner. Ouais, ce doute là. Quand on lit là, comme ça, quand on lit le bac là, vous voyez beaucoup des étudiants sont à la maison qui sont malades. C'est pas la maladie. C'est le stress. D'autres, vous avez dit, mais en plein saison, c'est quelqu'un pour le pilule, mais dit que non, j'ai le palu. Mais on lit le nom, il entend son nom. Tu l'appelles à la maison, il n'est plus à la maison, il est en train de fêter partout. Parce que le palu. Le chrétien, celui qui a cru en Christ, n'a pas le palu du jugement. Tu comprends cela? La Bible déclare dans ces Jean chapitre 5, verset 25, donc tu en as cité. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, croit ce qu'il m'a envoyé, a la vie éternelle, il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il dit, ne vous étonnez pas, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui auront fait du bien vivront. Les uns ressusciteront pour le peuple, les uns ressusciteront pour la vie éternelle, n'est-ce pas? Vous voyez pourquoi il faut vérifier vraiment que le mot croire là, que la Bible parle, vous êtes devant dedans. Vous me suivez, frère? Ça dit, quand on dit croire, dépose la Bible, dit que tapez votre poitrine. Est-ce que tu crois vraiment?
Parce que si tu te trompes là-bas, il n'y a pas de dire que je croyais que je croyais. On ne fait pas le revient là-bas. Que Seigneur, tu n'as pas pitié de moi. Il n'y a pas le rattrapage, c'est de rattrapage. C'est pas cela. Dans Ésaïe 63, il dit qu'il a fixé un jour de vengeance. Il y avait un jour de vengeance. Il dit et l'année de se racheter est venue. Quand il se lève, comme il combat au jour de Bosra là-bas, il descend à Bosra. À cet instant-là, s'il n'y a plus Seigneur jusqu'à le Dieu miséricordieux, c'est le lion. Amen. Donc c'est le moment. C'est le moment de le prendre pour appui. Donc vérifier dans notre cœur que nous croyons en lui. D'accord? Permettez-moi. Oui. Avant de prendre ici, prenons pour frère Yannick. Prenons aussi, oui. Je voulais comprendre. Vous pouvez me donner une Bible s'il veut. Alors qu'on a de parler là, ça va mettre dans une direction. Permettez-moi de parler quelque chose. Oui. Frère, je voulais comprendre le mystère des pains. Le mystère de la multiplication des pains. Une multiplication, ça te fait quoi, frère? Je veux comprendre. Je vais avoir une pensée pour la méditation. C'est-à-dire que tu veux comprendre quand il multiplie. Ça se multiplie. Comment ça fait pour multiplier? Qu'est-ce que tu cherches? Ou bien le panier là qu'on a les 12 paniers ici, 7 paniers ici. Que les 12 signifient quoi? Et le 7 signifie quoi? Les 40 jours de jeûne de Moïse signifie quoi? Les 40 jours de Jésus signifie quoi? Les 120 jours de l'eau sur la terre signifie quoi? Pourquoi il y a 144 000 personnes qui vont être marchées avec lui sur la montagne de Sion? Pourquoi il fallait qu'il prenne l'anneau et la nièce, la naisse? Pourquoi on chantait Hosanna quand il rentrait à Jérusalem? C'est-à-dire que tu as beaucoup de sujets de méditation continue. On ne comprend pas ceci. Je voulais poser une question par rapport à ce que le frère de ça. Oui. Surtout par rapport à Jean. Oui. Je voulais te poser la question de savoir, est-ce que c'est de ça dont il est question lorsqu'il dit qu'il a donné les arts de l'esprit? Bon, je vais te donner un petit tuyau, d'accord? Quand on mange le pain, on devient le pain. Et le reste, ce sont les gens qui vont entrer par la grande tribulation. On peut les rassembler un peu comment, mais ils vont rentrer à la maison, d'accord, frère? Amen. Voilà. Lui, il parle ici. Je voulais poser la question de savoir, est-ce que c'est dans ce sens qu'il faut aussi comprendre? Quel sens? Je veux dire, lorsqu'on dit qu'il nous a donné les arts, il a donné les arts de l'esprit. Il faut comprendre comment. Tu voulais comprendre? Je voulais poser la question de savoir si, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on dit que celui qui croit en Jésus est passé de la mort à la vie? Oui, mais le Saint-Esprit, dans ce cas-là, c'est la vie éternelle. Quand vous regardez le Saint-Esprit, quand vous entendez l'Esprit Saint et Saint-Esprit dans la Bible, ça ne veut pas dire la même chose chaque fois. Je veux toute votre attention maintenant. Quand vous lisez vos Saintes Écritures, chaque fois que vous voyez Saint-Esprit, ça ne veut pas dire la même chose chaque fois. Ça aussi, vous avez la remarqué aussi. Ou bien un peu comment? Vous remarquez seulement un peu ou quitter. C'est un peu comme le mot Saint que nous avons vu tout à l'heure là. Vous avez vu dans 1 Corinthiens chapitre 1, il dit à ceux qui sont appelés à être saints. Et puis là-bas, il dit que les enfants de non-croyants sont sanctifiés. Autrement, c'est pas la même chose qu'il a dit. Les mêmes mots ne veulent pas nécessairement dire la même chose. D'accord? Alors maintenant, ici, ce que je dit là, faites attention là maintenant. Regardez. Il va citer deux passages avec le Saint-Esprit, d'accord? Mais vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit souvenu sur vous. Vous voyez, et vous serez mes témoins. D'accord? Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Vous voyez ce qu'il en a dit là? Vous avez suivi ce que j'ai dit? Oui. Mais nous n'avons même pas eu dit que... Pardon? Dans ces deux passages, le Saint-Esprit que l'apôtre Paul parle, la façon qu'il appelle Saint-Esprit et d'autres, la façon que ceci parle, ce n'est pas la même chose. L'autre parle de sa manifestation, l'autre parle de la personne. Donc, faites attention avec les Saintes Écritures. De toute façon, on va y revenir. On peut avancer, il n'y a plus de questions, n'est-ce pas? On prend un sujet là même pour 30 minutes, on en parle. C'est parce que vous allez toucher ces choses-ci. On y va? Amen. Merci, Père. Il n'y a plus de questions, non? Il n'y a plus avancer. Oui, mon frère. Romain, c'est la Bible de qui ici? Waouh, belle Bible. Oui, mon cher. Romains 5, 13, 14. On dit car jusqu'à la loi, le péché est dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Oui. Cependant, la mort a venu. Bon, la mort, bon, je ne sais pas. De la période d'Adam jusqu'à Moïse, les gens sont morts. Oui. Parce qu'ils ont péché. Oui. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Oui. Et que Moïse est venu peut-être plus tard devant. Oui. Il a venu à la loi. Oui. On demande que sur quelle base dans cela dont mourait, puisqu'il fallait donc qu'on les imputé quelque chose qui meurt. Il fallait la loi. Le salut du péché, c'est la mort. C'est simple. La loi était là pour montrer qu'il y a un problème. Point. C'est pas la loi qui montre qu'il y a le péché. La loi était là pour montrer qu'il y a le problème. C'est pas à cause de la loi qu'on pêche, parce que le péché est venu avant la loi. D'accord? Donc la loi était là pour signifier à l'homme que vous avez des problèmes. D'accord, mon cher? Ici, il faut qu'il y ait la loi qu'on impute. Tu ne comprends pas.
Suis attentivement. Nous sommes au chapitre combien? 5. Au chapitre 2. Qu'est-ce qu'il dit? Au chapitre 2, il dit que celui qui est mort avant la loi sera jugé par la loi de sa conscience. Ça c'est... Bon. Oh, je ne savais pas. Tu entres, tu vois un ouvert d'acier. Tu bois. Après tu me regardes, tu dis, ouais frère, ça ce n'était pas l'eau. Tu dis, ah bon frère, je ne savais pas. Dans les minutes qui suivent, c'est quoi frère? Est-ce que tu savais que c'était l'acier? Écoutez très attentivement. En réalité, que tu aies péché sous la loi ou bien sans la loi, on dit ceux qui ont péché sans la loi, on n'a pas dit seront jugés parce qu'il n'y a pas de base de jugement. On va seulement te périr parce que tu as quand même péché. D'accord frère? Maintenant on dit que maintenant que ceux qui ont péché sous la loi seront jugés sur là. Parce qu'il y a quelque chose. On avait dit ici que tu as 23 points de vérité. Pourquoi tu as fait cela? Parce qu'il faut qu'on te dise ta loi, ton droit, pour que tu comprennes le pourquoi on a dit commettre la sentence. Comme tu viens de pécher, entre directement. Tu entres seulement sans savoir pourquoi. Tu vois, notre frère. On y va là. Des questions, s'il n'y a pas de questions, j'avance rapidement. Donc, vous savez, il y a un garçon qui était venu quand il était à l'université là-bas. J'avais écrit devant la porte de la chambre là-bas, j'avais écrit, c'est un garçon qui m'aime beaucoup. C'est mon ami avec qui nous jouons au ballon. J'ai écrit, si tu rejettes Jésus aujourd'hui comme ton avocat, tu le rencontreras comme ton juge. Il lisait, il était debout comme ça, il lisait. Il dit, si tu rejettes, après il arrive à la fin, il se comprend ce que ça veut dire. Il dit, j'ai pas lu. Il dit, j'ai pas lu. Il dit, tu as lu. Et toi-même, tu sais que tu as lu. Alors, Jean chapitre 10, prenons le verset 22. Jean le chapitre 10. Ça va? Où est ta Bible alors? Tu fuyais seulement. Courage, d'accord. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas lire dans la Bible de ta soeur. Ou c'est pas ta soeur alors? Vous êtes dans Jean chapitre 10. Regardez, je vais lire à partir du verset 22. Souvenez-vous, les gens qui habitent dans la zone des villages loin là-bas, regroupez de vous là-bas pour célébrer votre saint. Ne venez pas acculer les gens ici, qu'il n'y ait pas l'endroit pour mettre la nourriture. Donc, regroupez-le de vous dans la maison là-bas, pour que ceux qui sont dans ces zones puissent être à l'aise. D'accord, frère? Vous entendez, frère? Donc, les gens qui sont vers le papa ou du Bakoko ou là-bas, regroupez-vous par là-bas. Sinon, vous allez venir remplir la maison. Moi, je vais ici là. Il n'y aura même pas pour mettre la table. Jean chapitre 10, c'est ça, non? Verset 22, regardez. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était en hiver. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Cette fête de la dédicace, si vous lisez dans la Bible catholique, vous lisez 2 Maccabées au chapitre 10, le verset 6. Et le 1 Maccabée, chapitre 4, verset 56. Vous lisez là-bas, vous allez voir effectivement que c'est Judas Maccabée qui a instauré cette fête-ci. C'était dans le mois de 25 de Kislev, c'est-à-dire que le mois de décembre. Et c'était devenu une coutume, exactement comme la fête de Purim. C'est que de ces cadeaux-là qu'on a envoyés à l'issue du 13e mois juif, vous vous souvenez, n'est-ce pas, sur Esther. Lorsque les Juifs ont eu la victoire de cet homme-là qui voulait, Aman, c'est comment ça s'appelle, Aman, qui voulait tuer les Juifs, et que finalement ils ont eu le dessus et ils ont commencé à envoyer le cadeau et c'est devenu une coutume chez les Juifs. Voici encore une autre coutume, ce qui se ressort que c'est Judas Maccabée qui avait instauré cela. Donc c'est une festivité. Et dans cette festivité, c'est le Seigneur qui se promène. Regardez bien, on dit le verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Donc pendant 8 jours, ils sont là dehors, ils font des festivités. Ça se passe pendant 8 jours. Mais dans la Bible déclare, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Donc pendant la fête, le gars se promène. Il n'est pas là pour la fête, mais il est là pour faire quelque chose, suivant ce qu'il va dire. Regardez très attentivement la façon dont je présentais. Je présente d'abord le personnage qui a introduit la fête. Cette fête, c'est qu'il y a une coutume au milieu d'eux. Et Jésus-Christ en plein milieu en train de vouloir faire quelque chose. Si vous lisez le livre, ça c'est le livre de Jean chapitre 10, vous regardez dans Jean chapitre 7, vous allez remarquer qu'il y a encore notre fête à partir du verset 1. Il devait y avoir une fête à Jérusalem et les Juifs devaient monter par là-bas. Ses frères lui ont dit que monte à Jérusalem, non? Monte. C'est fils d'aider, monte à Jérusalem, tu sais ce qui se passe là-bas. Si quelqu'un veut paraître, ne se cache pas, monte. Jésus a dit, vous montez vous-même, car je n'y monte point.
Quand vous lisez cela, si vous ne comprenez pas comment la fête se déroule, vous allez dire peut-être que Jésus a menti. Qu'il a dit qu'il ne monte pas, après il est mort. Il a dit qu'il ne va pas se jouer. Parce que la fête se déroule pendant plusieurs jours. Les gens sont montés, après dans lui il est aussi monté. Pas qu'il a menti. Parce que cette fête se passe pendant 8 jours. Maintenant, là-bas, dans Jean chapitre 7, il va se tenir là-bas, on dit le dernier jour de la fête. Parce que la fête se déroule pendant plusieurs jours. Le dernier jour de la fête, il a donné exactement la signification de ce que la fête se référait dans le livre des... Si vous lisez Lévitique chapitre 16 et chapitre 19, par rapport à chapitre 17 particulièrement de Lévitique, cette fête-là, c'était la fête des... La fête des... Non, c'est pas correct. Ça fait longtemps qu'on n'a pas lu les gens, frère. Fête de Babylone. Fête de quoi? Il dit quoi? Fête de cas du Cadena. Donc vous regardez cette fête dont là vous regardez. Durant 8 jours, il reste dehors. Pendant ce qui était écrit dans Exode, comme ils étaient dehors, ils avaient fait des tentes dans le désert quand ils étaient sortis, n'est-ce pas frère? On a bougé la tête maintenant. Alors durant ce moment-là, le dernier jour de la fête, au verset 37 de Jean chapitre 7, la Bible déclare que le Seigneur s'est tenu debout, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il venait d'expliquer c'est à quoi la fête, le rituel que Dieu leur avait donné depuis longtemps voulait signifier. C'est même pas de ça dont on veut parler. Parce que je ne sais pas comment. Donc ici, il se trouve encore une fois de plus à une fête. Cette fois-ci, la fête de la dédicace. Instaurée par Judas Maccabée là. Ici, il se promène dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui disent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Notez 1 Samuel chapitre 3. Si vous notez, je vous en donne encore l'autre. Notez 1 Samuel chapitre 3. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais parler, si le Seigneur permet qu'on met une ouverture là-bas, pour développer ça plus tard, on va le faire. Notez 1 Samuel chapitre 3. Vous y êtes? Notez le livre du prophète Amos. Amos chapitre 8. Oui, c'est bon. Notez Jean chapitre 12. Hébreux chapitre 3. Si besoin, on va revenir sur d'autres passages. Et notez maintenant Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. On y va. Alors, donc les Juifs posent la question au Seigneur. Il marchait lui tranquillement là-bas, les gars étaient derrière lui. Et dit, comment tu nous tiens en haleine comme ça? Dis-nous clairement, si tu es le Christ, dis-le nous clairement. Frère, s'il leur disait clairement que je suis le Christ, c'est pas là-bas qu'ils avaient arrêté. Que finalement on a entendu, il a vraiment dit qu'il est le Christ. Est-ce qu'ils étaient sincères? Ils voulaient entendre la voix du Christ, mais il était en train de parler. Vous entendez ça, frère? Écoutez bien, il voulait entendre la voix du Christ, mais il était en train de parler. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Jésus leur répondit, verset 25, je vous l'ai dit. C'est-à-dire quoi? Il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Il dit, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il vient de leur dire, frère? Il est le Christ. Et vous ne croyez pas. C'est-à-dire, pourquoi Jésus dit que je suis Jésus? Il a pas dit, je suis Jésus. Comprendre la voix de Dieu, c'est ça que je vais parler. Comprendre la voix de Dieu. Remarquez très attentivement que je n'ai pas dit entendre la voix de Dieu. Je veux que vous compreniez bien la différence. Je n'ai pas dit entendre la voix de Dieu. Parce que c'est pour entendre, plusieurs personnes entendent la voix de Dieu. Comprendre la voix de Dieu, c'est un problème. Remarquez que dans Hébreux chapitre 3 dont je vous ai donné, au verset 7 ou enfin, verset 4, 5, 6 et 7, il répète à plusieurs fois là-bas, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Entendre la voix de Dieu est facile, c'est comprendre qui est problème.
Sinon, vous allez voir les chrétiens eux-mêmes murmurer. Pourtant, il a entendu, oh Seigneur, je t'ai suivi. On va suivre quelqu'un qui tu n'entends pas sa voix. Donc, tu as suivi quand même sa voix. Je sais que la voix que j'ai choisie, tu as suivi une voix. Parce que suivre, ça ne veut pas dire que seulement que tu as entendu de tes oreilles. Vous entendez ça, frère? Donc, ça veut dire que tu suis une voix. Quand on suit une voix, ça suppose que quelque chose d'avancé, tu as de suivre. Donc, tu suis la voix. Donc, tu as entendu sa voix. On n'entend pas seulement par les oreilles. On n'entend pas le discernement, par la compréhension. Vous pouvez venir à l'entendre par la compréhension. C'est-à-dire que vous savez que non. Maintenant, en discernant, catholique, non, Marie, vous voyez, vous avez usé le discernement. Maintenant, vous choisissez maintenant ce qui est bon. Vous avez entendu sa voix. Maintenant, dans cette marche-là, comprendre sa démarche, la façon dont il veut que vous marchez, c'est un problème. Maintenant, Jésus d'ici à ces gens-ci, ceux qui viennent le voir, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en haleine? Dis-nous franchement, si tu es le... Il dit, je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu combien d'interrogations ces gens-ci ont avec le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Avez-vous vu un endroit où il a dit, je suis le Christ? Non. Donc, il a des manières qui voulaient les faire comprendre qu'il est le Christ. Donc, nous allons parler de comprendre la voix de Dieu, pas les voix de Dieu. Parce que c'est dit comprendre les voix de Dieu, c'est encore notre problème. Comprendre les voix de Dieu, c'est un problème. Comprendre la voix de Dieu, c'est un autre sujet qui sont différents. J'espère que vous me saisissez, frère. Amen. Parce que par hasard, vous dites les voix de Dieu sont insondables. Vous voyez que ce style de voix de Dieu sont insondables. C'est différent de comprendre la voix de Dieu. Ok. Continuons. Donc le Seigneur Jésus dit ici que je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Donc on peut entendre la voix de Dieu, on ne croit pas parce qu'on ne comprend pas sa voix. C'est pas ce que vous saisissez. Maintenant regardez. Si vous prenez le livre de 1 Samuel chapitre 3, 1 Samuel, vous connaissez l'histoire de 1 Samuel chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, vous connaissez pour les femmes qui pleurent beaucoup là. Au chapitre 3, donc, la Bible déclare que la parole de Dieu était quoi? Je vous pose la question. Dans le tabernacle, dans l'âge de l'alliance, ne se trouvait-il pas le rouleau de la loi? Dans ce cas, qu'est-ce que le Saint-Esprit appelle par la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là? Il veut que m'expliquer. Le prophète a l'habitude d'entendre Dieu leur parler. Nous sommes dans 1 Samuel. Avant 1 Samuel, il y a quoi? Le livre des juges. Voilà, donc faites attention. Vous voyez un problème, n'est-ce pas, frère? Je pose ma question. Dans ce 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Mais dans l'âge de l'alliance se trouvait le rouleau. Le souverain sacrificateur Élie était là, il conduisait le peuple. Il faisait les cultes selon les rituels qui sont écrits dans ces livres. Mais la Bible dit, en ce temps-là, la parole de l'Éternel était quoi? Rare. Ça veut dire quoi, frère? Oui. Là, ça veut dire que vous pouvez avoir le livre comme ça. Lire sans avoir la parole du Seigneur. Vous me regardez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Notez Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Dans ce Luc chapitre 24, vous voyez effectivement comment Jésus va le rencontrer sur le chemin de Emmaüs. Et plus tard en soirée, il va leur dire, ainsi il est écrit, après avoir ouvert leur intelligence pour qu'ils comprennent. Donc pour comprendre la voix de Dieu, il faut que notre esprit soit, ou bien notre intelligence soit, par qui? Notez donc cela. Et Dieu donc promet, vous en notez, n'est-ce pas? L'apôtre Paul parle de ces 5 lettres-là qui peuvent rendre sage à salut, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, 5 lettres, 5 écritures, ça peut rendre sage à salut. Et donc la Bible déclare dans le psaume 119 que la révélation de tes paroles, quoi? Hein, frère? Qu'est-ce qui est clair? Notez d'abord, et puis on arrive là dans ce verset, dans ce passage-là. Dans le psaume 119, dans le verset 150, la Bible dit que ta parole est une lampe. Amen. Une lumière
sur mon sentier, lampe, lumière. Je suis la lumière du monde. Maintenant, il dit la révélation de tes paroles. Elle donne quoi? Au Mais ça veut dire que il dit, est-ce que la Bible déclare que la parole est claire? Qu'est-ce qui est clair? La révélation. Donc il faut que Dieu amène la lumière à la parole. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire que tant que le Seigneur n'ouvre pas l'intelligence ou bien le cœur de ceux qui comprennent, il va beau leur parler comme ça, ils ne croiront pas. Parce que quoi? Lui-même, il avait envoyé qu'on scelle leur cœur pour qu'ils entendent sans comprendre. N'est-ce pas, frère? Notez donc Isaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Donc, si vous comprenez toutes ces choses-ci, là où le Saint-Esprit en est d'aller, vous allez comprendre effectivement qu'aller dans une école biblique pour essayer d'étudier Dieu, c'est la sorcellerie. C'est seulement ce que il n'y a pas deux mots pour dire c'est la folie. Ce sont des fous. Sinon, avec la Bible, l'expérience devait leur faire montrer effectivement qu'on a des problèmes sur la terre. Regardez, si vous lisez Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 14. Le Seigneur dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Jérémie, lui, il s'exclame en disant, qui oserait de lui-même s'approcher de Dieu? Comment tu peux faire pour s'approcher de Dieu? Tu ne peux pas savoir où se trouve. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 17, vient à Athènes. On lui pose la question. On prend là-bas à l'aéroport, que prends. Dis-nous, il se pourrait que tu nous expliques là des divinités qu'on ne connaît même pas. Il dit, le Dieu qui a fait la terre, le monde et tout ce qui s'y trouve, n'habite point dans les maisons faites de mains. Il n'est point servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui nous donne la vie à tous. Puis il dit, il a volé. On cherche en tâtonnant. Comment on fait quoi après? On cherche en tâtonnant. Quoique, c'est quand même terrible. Ces gens de passages, arrêtez-vous et méditez. Il s'adresse au peuplade grec qui ont reçu ce que vous appelez aujourd'hui philosophie et toutes les autres sciences là. Toute la base de la connaissance sort de là-bas, n'est-ce pas? Zeus, Apollon et tous les autres, la divinité qui donne les mathématiques et autres, là, les lettres, la philosophe, l'amour pour la sagesse. L'amour pour la sagesse démoniaque. C'est pas vrai? Parce que ça, la Bible met en garde la tradition, la philosophie des hommes. Il se trouve dans ce pays et il a de les informer que Dieu a voulu que chacun lui tâtonne un peu comme on est en des tâtons. Vous savez quand on tâtonne pour chercher, vous avez d'aveugle, vous tâtonnez. Mais il dit que dans le tâtonnement, en réalité, Dieu n'était pas loin de chacun de nous. Il dit, vous devez vous arrêter et se poser la question dans ce cas, comment tout le peuple grec, personne n'a pu le retrouver. Au point où ils ont fait plutôt des statuettes. Vous voyez comment si Dieu c'était, là on va aller, non? C'est que tu vois un bon discours, on dit que merde, c'est sûr que c'est toi qui as Dieu. Même Daniel est venu se présenter devant Nebuchadnezzar. Il n'a pas empêché ça, pas vrai frère? Quand il a donné l'explication de son songe, il a donné son songe et son explication. Il dit que tu habites dans les demeures des dieux. Des dieux. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui, frère? Il a érigé une statuette en l'appelant la divinité Belshazzar. Donc il a fait la statuette en forme de Daniel. Et c'est ça qu'on devait adorer, n'est-ce pas, frère? Donc le nom de Daniel était devenu le nom de Dieu. L'homme, c'est comme ça. L'apôtre Paul, si vous lisez votre acte des apôtres chapitre 14, quand ils vont aller à l'Icaonie là-bas, quand l'apôtre Paul a de prêcher, il voit cet homme-là, il dit que la Bible déclare, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit lève-toi. Quand il a fini de guérir, la réaction des peuples c'est quoi? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Les dieux sur la forme humaine. Que non. Si tu ne connais pas, tu es Zeus. Toi, tu es Jupiter. Vous voyez ce que les êtres humains peuvent faire? Vous riez aujourd'hui. Nous avons ça aujourd'hui. Pour peu que Dieu utilise quelqu'un, c'est lui qu'on a tendance à vouloir mettre devant. Pour peu que Dieu utilise quelqu'un, c'est ça. Vous allez dire dans la Bible, ne voyez pas que la même chose vient dans l'esprit. Les esprits ne peuvent pas mourir. La même chose, ça peut venir maintenant sous forme modifiée. Mais que ce soit le même esprit. Donc faites attention de ne pas adorer un homme. Faites attention que même si un homme est utilisé n'importe comment, ne le considérez pas, considérez avec respect de celui qui est en lui. Ça ne veut pas dire que vous le méprisez. D'accord? Parce que si vous méprisez, Jésus n'a pas dit que si vous méprisez mon serviteur, si vous méprisez un seul de ces petits qui croient en moi, ce serait mieux pour toi que tu naisses pas, pas vrai? Donc c'est même pas que c'est pour eux, c'est les serviteurs de Dieu. En fait, le respect devrait être mutuel, naturel.
Mais d'aller donner l'adoration du Seigneur à un être humain, vous êtes fini. Alors quand le Seigneur dit ici que je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Si Dieu se révèle à eux, pensez qu'ils pouvaient supporter? Combien de fois n'a-t-il pas sorti avec la main puissante de l'Égypte? Rentrer, faire 40 jours là-bas de pause, 40 jours de pause. En descendant, c'est lui qui a envoyé Moïse que ton peuple que tu as sorti de l'Égypte, c'est corrompt. Combien de jours après, frère? Ils avaient vu, n'est-ce pas? Frère, nous sommes au chapitre 32 d'Exode. Au chapitre 19, il leur a dit, descends, sanctifie le peuple, car dans 3 jours, je vais me présenter. Il a parlé par le tonnerre, les montagnes tremblaient au point où les trompettes étaient tellement retentissants que le peuple a dit quoi? Qu'il ne parle plus pour que, mais Moïse parle. Ils ont demandé le Messie. Pas vrai? Le peuple a demandé le Messie. Dieu a dit ok. C'est comme ça qu'on veut parler donc, au travers du Messie. Le voici en plein. Vous croyez ça, frère? Vous croyez que ce qu'ils ont demandé dans l'Exode a été fait en Jésus-Christ notre Seigneur? Amen. Il a dit ok, ce qu'ils ont. Là, le seul endroit où les Juifs, Dieu a choisi à féliciter les Juifs, c'est là-bas. N'est-ce pas, frère? Il dit oui, ce qu'ils ont demandé là est bien. Donc il veut le Messie. Après il dit mais que Moïse parle. Moïse parle, on va croire. On sait déjà qu'il est là. Qui c'était? Toi parle. Moïse a parlé. Nous sommes au chapitre 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Ils montent 40 jours. Ils ont fait quoi, frère? Après quand ils ont fini de faire le voie, quand c'est sorti, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Frère, quand ils sortaient de l'Égypte là-bas, le veau d'or là était là. Hein? Non. Point quelqu'un dit qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes? Vous voyez que si c'est pas le Saint-Esprit qui t'englobe, comme le prophète a dit que si l'Éternel, le Seigneur ne nous use pas laisser une sainte postérité, une petite postérité, nous serons tous devenus comme donc celui qui préserve, comme il a dit au prophète Élie, que je me suis réservé. Il n'a pas dit que ce sont les hommes là qui sont réservés. Lui, il a préservé que les autres vont fléchir. Vous. Quand ils sont dans les grottes cachées là-bas, on les nourrit comme le prophète, le brother du prophète, quoi, du roi a dit que j'ai mis 50 par 50, je les nourrissais là. Il croit que c'est eux qui en ont fait. J'ai dit que c'est lui qui les a préservés. C'est pas sûr que c'est ses frères. Dieu parle en conduisant les gens dans ses voies à lui. Mais il faut comprendre sa voie pour marcher dans ses voies. Il faut comprendre sa voie pour pouvoir marcher dans ses voies. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous. Pardon? Pardon? Je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit. Et vous ne croyez pas. Donc n'attendez pas que Jésus dise que je suis le Christ. Ça, c'est les photos des catholiques qui apparaissent souvent dans Simalène. C'est ça qui peut dire comme ça, adorer, chanter. Je vous salue Marie 7 fois. Le cœur, quand comme ça, le cœur de Jésus saigne bien, il vous aime. C'est lui qui peut faire des choses, c'est pas qui peut faire des choses comme ça. Christ ne ferait pas des choses. Parce qu'on dit que voici ton roi vient. On n'a pas dit qu'il vient en vainqueur, non. Il est humble. Vous voyez? C'est-à-dire, il se révèle dans l'humilité. Voici ton roi vient. Parler que les chefs d'État, quand ils marchent, on met le tapis rouge. Les gens enlèvent tous les habits, les jeans qui sont déchirés, pour mettre au sol pour lui qui marche. Humble de cœur, doux. Donc voilà, il entre à Jérusalem comme ça. Subitement. La spontanéité. Et les gens lisent la Bible. Ils ne se posent pas la question que Zacharie 9:9 disait que réjouis-toi, fille de Sion. Donc quand il va entrer, il y a une réjouissance au milieu de Sion. Non programmée. Quand ton roi vient, il est humble de cœur, monté sur un âne. Il est en train de monter. Personne ne voit le verset biblique. Il dit, je vous l'ai déjà dit. Avançons, frère. Verset 25 encore, Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres. Vous y êtes? Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. On y va, frère. Mais vous ne croyez pas. Soulignez la suite. Si vous ne le lisez pas. Vous n'êtes pas mercredi.
Parce que demande que David a tourné comme ça, avant de jeter comme ça. Qui lui a dit qu'en tournant la corde, il va taper un. Sur quoi il comptait? Pour savoir que avec le caoutchouc, il voit un personnage qui est gros. Il dit qu'avec le demandement, il va le toucher. Là aussi, ça c'est Donc, vous pouvez tenir aussi devant le combat que je vais m'en sortir. C'est ceci des fois que vous essayez de vous convaincre que ça va marcher. Alors, quand tu vas le faire comme ça 2 fois, quand on va te taper, tu vas savoir de quoi il est question. Vous avez remarqué ce qui est arrivé avec Goliath lorsqu'il a vu David en vision. Qu'est-ce qui est arrivé? David avait combien de bâtons? Un bâton. Lui, il voyait combien? Les bâtons. Ok. Faisons attention lorsqu'on avance dans les Saintes Écritures. Jésus vient de nous donner un enseignement ici que on ne croit pas pour devenir sa brebis. Relisez encore. Peut-être c'est moi qui ai mal lu. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est-à-dire quoi? Ils ne sont pas inscrits dans le livre avant la fondation. C'est-à-dire quoi? S'ils sont ses brebis, c'est-à-dire qu'ils croient avant d'être ses brebis, ou ils sont ses brebis. Prêche, depuis ma famille, personne ne croit. Jésus connaissait cela, il ne priait pas pour ça. Vous avez entendu Jésus qui dit, oh, je prie pour ceci. Il prie pour ses brebis. Quand il a prié dans Jean chapitre 17, il a dit clairement qu'il ne prie pas pour tout le monde. Parce que ça ne servait à rien pour le monde. Je prie seulement pour ceux que tu m'as. Vous êtes trop fort plus que Jésus aujourd'hui. Je prie pour toute ma famille. Je prie, je jeûne, je continue à jeûner. Je prie qu'ils soient sauvés. Continue, c'est très bon. Parce qu'on a dit que crois, tu seras sauvé, toute ta famille, toi et toute ta famille. Continuez. Dans Jean 17, donc, il fait la prière, il dit, je ne prie pas pour le monde. Donc la prière n'est pas destinée pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc, gardez-les, préserve-les. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour tous les chrétiens. Non. Il a prié pour vous. Il a prié pour vous, c'est ce qui est écrit. Toi. Donc ça dit qu'il a laissé les autres. Frappe Jacques. Touche-moi Étienne. Laisse-moi Pierre, tu ne le touches pas. Vous voyez ça, frère? On doit comprendre la voix de Dieu. Comprendre. Lorsque l'apôtre Pierre s'est battu, quand vous regardez très attentivement qu'il est entré dans la dimension du Saint-Esprit, il ne se bat plus. Et il peut donc écrire au travers du plume de Marc en disant que cette voix merveilleuse là nous avons entendue sur la Sainte Montagne. Vous comprenez cela? Il dit cette voix merveilleuse là, gardez-vous à l'esprit de ce qu'on a de voir. Cette voix merveilleuse là, nous avons entendu ça sur la Sainte Montagne lorsque la voix fit entendre celui-ci est mon fils bien-aimé avec qui nous avons j'ai mis toute mon affection. Puis il dit que il ne faut pas se concentrer sur cette voix là. Vous devez prêter attention à la parole prophétique auquel vous devez prendre garde. Vous avez entendu cela? Pourtant, il a entendu la voix de Dieu directement. Mais il dit que la parole prophétique qui vous est prêchée par l'évangile là, vous devez prendre garde plus que la voix audible. Vous savez, frères, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, 15 donc dit, vous devez croire tel que vous l'avez reçu, autrement, vous pouvez croire. C'est-à-dire, cru en vain. C'est-à-dire, vous ne tenez pas l'évangile tel que c'est écrit, vous êtes fichu. Parce que dans 1 Pierre chapitre 1, il est écrit que les gens qui ont prêché cet évangile sont prêchés par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Il dit que les anges désirent plonger leur regard. Comment Dieu peut être dans les êtres humains en train de parler des choses du ciel? Comprendre sa voix. Donc le Seigneur dit là dans Saint Jean chapitre 10, il dit que vous ne croyez pas. Croire quoi, frère? Qu'il est le Christ. Vous avez vu là où il a dit c'est sûr que je suis le Christ. Aux femmes samaritaines, il a dit, n'est-ce pas, frère? À ses disciples, il a enseigné que je suis le Christ. Il dit le Fils de l'homme est venu dans le monde
le Fils de l'homme, le Père l'a envoyé. Le Père, le Fils de l'homme est. Et il regarde comme ça. Mais il comprend ce qu'il a de dire. Et ces gens-ci vont l'interroger. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est question. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu donc que tu dis? Vous voyez? S'ils sortent un verset, ils vont sortir un autre pour le contredire. Alors je vous pose la question. Quand le Seigneur dit ces genres de phrases, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui? Ou mieux encore, je pose la question autrement. Avez-vous déjà rencontré cette verset depuis que vous lisez la Bible? Qu'avez-vous pensé? Comment on fait croire quelqu'un qui n'est pas le brebis du Seigneur? Parce que d'après ce qu'il dit ici, c'est que vous êtes d'abord sa brebis pour pouvoir croire. On n'est pas brebis, on ne devient pas ses brebis en croyant. Parce que les brebis qui vont les amener sont ces brebis. J'ai encore... Bon, lisons. Je pense qu'on va me regarder comme ça. On va vous dire les choses. Regardez, verset 26 encore. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne à qui? La vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Soulignez, elles ne périront jamais. Si vous voulez embrouiller sur la terre, comprendre la voix de Dieu. Elles ne périront jamais. Qui ne périra jamais? Bon, au mieux on peut poser la question autrement. Les brebis du Seigneur peuvent-elles cesser d'être les brebis du Seigneur? Non, jamais. Si vous avez des problèmes avec la Bible aujourd'hui, je leur donne la vie éternelle, verset 28 de Jean 10, et elles ne périront jamais. Et personne, entouré personne ne les ravira de ma main. Bon, maintenant, lorsque le Seigneur parle ici de personne ne les ravira de ma main, vous pensez qu'en toi, il pense à qui? À Satan, parce que c'est l'adversaire là-bas. N'est-ce pas, frère? C'est-à-dire, on peut dire clairement, le diable ne peut jamais amener aucune brebis du Seigneur en enfer. Bouger ce mot, ils sont avancés quelque part, ils sont de construire quelque chose jusqu'à ce qu'on va nous retrouver sur un boulevard. Mais gardez-vous à la toile de fond qu'il est à la fête et les gens lui posent la question, il leur a déjà dit. Donc, plusieurs fois et de plusieurs manières, Jésus les a prouvé qu'il est le Christ. Sans pourtant dire, je suis le Christ. Donc, il devait comprendre que par cet acte et par cet autre acte, c'est le Christ qui est censé le faire. N'est-ce pas, frère? Regardez. Verset 29. Mon Père, qui va me les donner, est plus grand que tous. Pardon? Mon Père qui me les a donnés. Entourez le verset 29. Donc, voici le frère. Bon, tu n'es pas un pharisien, d'accord, frère? Voilà. Donc, je pense pas un exemple. Voici le frère qui est pharisien, qui est devant le Seigneur Jésus. Et Jésus, en train de dire ça à cet instant, il dit, mon Père qui me les a donnés. Vous voyez, ces garçons sont en train de dormir. Si c'est au coup magistrat, il ne dormirait pas. Il va prendre les notes parce qu'il va composer. Quand le Seigneur dit, ils sont allés vraiment doucement, parce que ces choses, c'est des grandes vérités de la Bible qu'il faut que, franchement, que ça rentre dans votre âme. Donc, quand le Seigneur dit, mon Père qui me les a donnés, à cet instant qui se tient là face à face, et quand il dit, me les a donnés, les est mis pour qui? Lesquels? Lesquels? Pardon? C'est-à-dire que quand Christ en est de parler là, il parle de ceux qui sont physiquement là seulement. Ceux qui viendront plus tard. Applaudissez dans ce cas pour vous-même. Donc vous pensez que, et vous croyez que quand Christ parle comme ça, il parle de toi et de moi aussi. Amen. C'est vrai dire que quand Christ en est parlé comme ça, là, il donne le renseignement à celui-ci qui ne peut même pas comprendre que dans la suite des temps, il y a d'autres personnes même qui sont incluses dans sa parole. C'est ça, frère? Amen. Mon Père, verset 29,
qui me les a donnés. C'est-à-dire que Dieu les a choisis d'avance. N'est-ce pas? Amen. Donnés à Jésus. Qu'ils sont sur la terre. Notre adversaire les a égarés. Va me les chercher. Va me les chercher. Écoutez encore le mot. Ces gens, si on les appelle les rats. Les encore. Les. Je viens de trouver ces frères-ci. Montre ta Bible. Il vend les Bibles sur son comptoir. Si je viens acheter cela, je ne peux pas dire que je viens racheter la Bible. C'est ça. Là, je viens acheter parce que ça ne m'appartient pas. Si je viens racheter, ça m'appartenait d'abord. Ça s'est retrouvé là-bas d'une certaine façon. Je viens faire ce qu'il faut faire pour prendre. Un peu comme vous pouvez avoir, peut-être vous louez dans une maison, vous ne payez pas la totalité de la maison. Vous avez peut-être une moto. À l'issue du fait qu'on n'a pas versé la totalité de la somme, on confisque votre moto, on met là-bas. Cette moto est vôtre. Quand vous venez verser, supposons que vous devez 30 euros, vous venez donner les 30 euros. Vous avez quoi? La moto. J'aime ça. Racheter votre moto. C'est ta moto. Et ne sais pas quand on va percevoir ceci. La moto t'appartient. Ça veut dire que quand tu es dans le monde, tu es la brebis du Seigneur. Tu es seulement égaré. Il va te faire rentrer à la maison. Il y a une voix qui crie dans la rue. Comme il dit dans ces proverbes chapitre 1, que la sagesse crie dans les rues, c'est dans les places publiques, dans les hauteurs. Il crie que stupide, jusqu'à quand, quoi, serez-vous stupide? Entrez ici. Il dit, j'ai mêlé mon sacrifice. Souviens-toi que le sang a été versé. Entrez ici. Vous c'est ses frères. Amen. Je suis devenu enfant de Dieu. Qui es-tu? Est-ce qu'il y a un moment où Josué, mon fils, devient mon enfant? Non. Quand il est né, il est mon enfant. Supposons qu'il grandit, il vole, il va à New Bell, on l'emmène n'importe où. Quand il sort de New Bell, c'est à ce moment-là qu'il devient mon enfant? Non. Il dit, papa, aujourd'hui je ne vole plus. Pardonne-moi pour tout le temps qui se passait. C'est là il est mon enfant, frère. Je n'ai pas... Ah non, non, non. Écoutez bien, si vous avez un enfant, vous n'avez plus jamais de possibilité qu'il ne soit plus votre enfant. Si vous l'avez. Regardez encore verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne, c'est-à-dire Lucifer, Satan, ne peut les ravir. C'est-à-dire l'enfer, Satan et tous ses cohortes n'ont pas de pouvoir de tirer un seul enfant de Dieu entre les mains du Seigneur. Si un seul enfant du Seigneur se retrouve un jour en enfer, Christ a échoué à sa mission. Je veux que vous compreniez donc c'est aujourd'hui. Si un seul enfant de Dieu se retrouve en enfer, Christ a échoué sa mission. C'est impossible. Nous sommes d'accord, frère? Christ a-t-il dit à la croix que tout est accompli? A-t-il dit dans Hébreux chapitre 10 que je viens pour faire ta volonté? Quand elle est sortie du monde, il a dit qu'il a accompli ça. Allons dans Jean chapitre 6. Parce qu'il a dit, écoutez très attentivement, il croit que quelqu'un a parlé, posé la question. Suivez-moi avant qu'il me parle. Tu vois que je dorme ici parce que mon corps commence à être. Quelqu'un pose la question ici tout à l'heure, et puis j'ai parlé d'Hébreux chapitre 10 par rapport à la loi et autres là-bas, que j'ai dit les sacrifices étaient là temporairement. Or maintenant quand il vient avec son corps pour faire sa volonté. Donc dès que son corps entre en scène et remplit ces conditions là-bas, c'est-à-dire que la condition sine qua non que la loi de Dieu exigeait était remplie. N'est-ce pas? Amen. Ok, maintenant regardez Jean chapitre 6. Regardez. Verset 37. Ah non, regarde, on va encore vu. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. On a parti verset 32 encore. On y va. Nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. On y revient avec ton pain et les cartons de pain là, mon cher. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. On avance. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Vous pensez qu'il comprenait? Non. Non. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, soulignez, vient à moi.
celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Vous y êtes? Amen. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Même chose, pas vrai, frère? Amen. Ici, il ne se retrouvait pas à Jérusalem, sur le portique. Ça, c'est dans un autre coin. Après qu'il ait fait le miracle au chapitre 5 là-bas, sur les... il a traversé la rivière pour aller de l'autre côté là-bas, la nuit. Et puis ils ont trouvé là-bas, il les a fait manger le pain. Le gars l'a poursuivi pour l'attraper, pour le faire roi. Le même peuple, dans un coin, il dit la même chose. Là-bas, on venait lire ça tout à l'heure. Maintenant, continuons, regardez. Verset 37. Tout le monde entier viendra à moi. Tout ce que le Père me donne. Tout ce que le Père me donne. Vous entendez ça? Soulignez. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Frère, comprenez-vous que le simple fait que vous ayez cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est suffisant que même si vous êtes malade, même si vous avez n'importe quoi qui vous arrive, c'est suffisant que vous laissez Dieu, même s'il ne vous guérit pas. Vous comprenez ceci? Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, comprenons cette volonté. C'est le temps de parler quelque chose avant que ça nous a envoyé. C'est verset 39. Or, quelle est cette volonté? La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que Je ne perdrai rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc arrêtez-moi les histoires là que j'ai vu un enfant de Dieu en enfer. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Que j'ai vu quelqu'un qui était sur la terre, était né de nouveau, qui se trouve en enfer. Donc il va en esprit. Donc l'homme créé de nouveau selon Dieu va brûler en enfer. Vous devez vous repentir sur cette terre, c'est parce qu'on manque des Écritures. Voici ce qu'il vient de dire. Il dit qu'il est descendu sur le ciel, du ciel pour faire quoi? Sa volonté. Il explique quelle est sa volonté. Donc le but pour lequel il est là, c'est venir dire à tous ceux dont il lui appartient de rentrer à la maison. Vous y êtes? Il dit, oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien. Alors je dis, si un seul enfant du Seigneur se trouve en enfer, il a échoué sa mission. Vous devez comprendre la voix de Dieu. Comprendre. Ça, c'est le socle de quelque chose que je vais arriver quelque part avec notre enseignement. Alors, il dit, tout ce que le Père me donne vient à moi. Et je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quoi? Je ne perds rien de ce que... Mais que je l'ai ressuscité, je lui donne quoi? La vie éternelle, je suis au dernier jour. Donc, ceux-ci, Christ est venu pour eux. N'est-ce pas? Maintenant, ça peut choquer, ça peut choquer. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, il dit quoi? Par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera tout le monde. C'est ça, frère? Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Dans Matthieu chapitre 26, verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai désiré tant boire cette coupe avant que ça ne soit accompli. Pas vrai? C'est pas ça, frère? Il dit, prenez cette coupe et buvez. Ça, c'est le sang qui est versé, comme le sang d'alliance qui est versé pour plusieurs. Pour plusieurs. Pas pour tout le monde. Mais maintenant, comment un prédicateur va se tenir là-bas en grande foule? Vous m'entendez maintenant, venez tous à Jésus. Jésus vient donner sa vie pour vous tous. Vous voyez, on a des problèmes. On a des problèmes dans la compréhension de cet évangile qu'on prêche. Parce qu'on a envie de voir beaucoup de personnes qui prennent les lettres comme ça, ou bien vous appelez les cadres de décision. Que j'ai prêché dans un stade, il y en avait 40 000 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Pour lui, tous sont sauvés. Tous sont sauvés. Mais Christ lui dit ici que, enfin, au verset 65 là-bas, nul ne peut venir à lui. Donc, c'est-à-dire que si Dieu n'a pas dit que c'est ton moment, va, tu ne partiras pas. Quand c'est ton moment, il dispose de la circonstance, la personne qui va t'annoncer, la parole que sa personne va prêcher, et ce qui va te déclencher cela dans le cœur. Vous voyez que c'est lui qui doit produire en nous le vouloir et le faire. Maintenant, dans 1 Samuel chapitre 3,
On dit que donc la parole de l'Éternel était rare à cette époque-là. Il lisait la Bible, pas vrai? Il continuait à faire les rituels, n'est-ce pas? Mais la vie conséquente n'était pas là parce qu'il n'y avait pas l'esprit de révélation. Autrement dit, chacun pouvait faire comme il veut. Par conséquent, vous pouvez voir les fils d'Élie, ouais, comment ils faisaient les choses devant, n'est-ce pas? Parce que quand il n'y a pas de révélation, la Bible est claire, le peuple est sans frein. Chacun peut faire n'importe quoi. Prenez le temps de lire Juge chapitre 18. On dit à ce temps-là en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Au point où monsieur, la Bible déclare que quelqu'un a créé sa part de Dieu. Un Milka, vous connaissez Milka, non? Il a attrapé un juif, comment il s'appelle là? Un lévite qui passait par là, il dit, tu es quoi? Il dit, lévite, dit, oh, tu es fini. Viens si tu es mon prêtre. Le lévite est devenu souverain sacré. C'est terrible. Chacun faisait ce qu'il et la nomenclature du sacerdoce était donnée dans la loi. Le gars reste chez lui comme ça, on dit que l'argent que tu avais dit qu'il volait là, c'est moi, voici ça ici. Et qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Il veut faire un dieu. Il décide de faire lui un dieu. Il attrape un gars. Le gars a dit que mince, il marche ici dehors, chaque fois il prêche, les gens ne croient pas. Au moins si tu as cru et qu'il peut manger ici là, ça va. Pour lui quoi sur ça? Voilà là où on se retrouve. Et ça veut dire que si on n'a pas de révélation de la parole, on va faire n'importe quoi. Et la preuve, voilà. Et au milieu de ces moments de perdition, le Saint-Esprit parle. À l'instant, il s'est couché là-bas, quand la lampe s'est éteinte, le jeune garçon s'est tourné là-bas. Quand il s'est tourné, vous savez, c'est un prophète dès la naissance. Et puis Dieu a allumé la flamme de son esprit. Samuel, ça c'est quoi ça? Frère, par quoi entendit-il la voix? Les oreilles? Par quoi? Mais comme c'était jeune, on dit le jeune Samuel. Il croyait que c'est par les oreilles qu'il entendait. Il était surpris que c'est. Mais il sait que c'est ça. La personne, c'est comme si c'est. Il ne peut pas dire autrement, puisque c'est seulement à lui, ils sont deux là-bas. Il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu ne se fait pas entendre, c'est-à-dire la révélation de sa parole, chaque personne va tirer sa doctrine. Mais attendez que le Saint-Esprit soit là. Remarquez quand le Seigneur est venu sur la terre. Vous avez vu aller dire que je suis pharisien ou quoi. Quand il venait d'attaquer, il donnait chacun chapeau de dose. Mais au milieu, il était là avec la parole de vérité. Entre-temps, les groupuscules tenaient à leur doctrine. Vous avez vu ce document que la congrégation baptiste du Cameroun a libéré en disant que nous nous désengageons de cette personnalité ici. Première personnalité, Kamden Djenodor, alias Général de Dieu. Deuxième personnalité, où c'est écrit, c'est tabernacle, c'est quoi le tonneau, fils de tonneau ou quoi. Trois personnalités. Mais regardez dans leur communauté, il dit que les serviteurs de Dieu s'y comptent. Ci-dessus. Ils étaient d'abord en alliance. Il dit que s'ils parlent maintenant en notre nom, on ne les connaît. Et ils mettent à la fin, par ampliation, gouverneur des régions. Commissariat spécial. Donc si vous voyez, on écrit cathédrale de la foi CBC, ce sont des veaux. Donc utilisez ceci maintenant pour les arrêter. La question c'est, qu'est-ce qu'ils ont d'abord fait pour qu'ils utilisent CBC, pour que quelqu'un crée sa part aujourd'hui, et qu'il utilise un décret qui donne autant d'Aïdjo? On doit se poser des questions. La base, le mensonge. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Mais on dit serviteur de Dieu. 1. Pour déviance et autre chose. 2. Pour occultisme. Vous avez lu ça? C'est moi qui ai écrit. Vous avez lu ça, non? Donc on accuse ces serviteurs de Dieu, c'est des sorciers. Un serviteur des sorciers. On a des problèmes. Donc ils viennent de voir maintenant que ceux-ci sont les sorciers. Mais ils ont donné leur label. Quand ceux-là gagnent les dîmes, ils ont une partie là-bas. Donc ils ont gardé les dîmes des sorciers. Eux-mêmes ils sont des sorciers. On a des problèmes. On a des problèmes. Et donc dans le livre d'Amos chapitre 8, vous avez noté là, le verset 10 à 12, la Bible déclare que le moment vient sur la terre où le Seigneur va jeter non pas la famine pour manger, non pas la soif de boire, mais la famine de la parole de Dieu. Ils vont quitter pour aller à l'Orient pour demander, pour chercher la parole de Dieu. C'est-à-dire, en ce moment-là, il y aura quand même le texte biblique dans le téléphone portable. Les gens auront les audios qu'ils vont mettre, mais vont lire sans comprendre. Continuons notre lecture. Alors, maintenant, si on s'arrêtait ici ce soir, je veux que vous reteniez que quand Christ venait sur la terre, il avait une volonté, aller chercher les gens qui appartiennent à Dieu. Vous avez entendu? Voilà le but pour lequel il était venu. Aller chercher. Il nous a réconciliés.
Quand on parle de réconcilier, c'est ce qu'il y avait quoi, frère? Des problèmes. On réconcilie les gens qui ne se connaissent pas. On réconcilie les gens qui ne se connaissent pas. On réconcilie les gens qui n'ont pas de problème. Ok, maintenant, si on vient te réconcilier, si il vient réconcilier la soeur, ça veut le frère, si. Initialement, ils avaient des relations. Et donc, il y a un problème dans cette relation. Et le but de ma venue, c'est les réconcilier. Vous y êtes? Donc, on est venu. Prenez le livre des Jean, Luc chapitre 15 et chapitre 17. Il dit que quel est cet homme-là qui a 100 brebis? Il a combien? 100 brebis. Et qui? Et qui quoi? Non, écoutez bien, il a 100. Et qui? Écart. Combien? Il fait quoi? 99. Et pour aller? Vous avez compris ce qu'il a dit, frère? Donc quand il est venu, il venait chercher qui? Mais on dit que quel est cet homme qui a? Donc la brebis qui est égarée, c'est quand même curieux. Donc c'est sa brebis. Il est venu, il part la chercher. Quand il part, il trouve cette brebis-là, on dit qu'il y a de la joie là-bas en haut. Mais il a dit ici que la volonté du Père, c'est qu'il n'égare rien. Mais quand il a fini à la croix, il dit que Père, tout est. Donc il fait comme tu m'as dit, j'ai achevé la course, comme l'apôtre Paul dirait. Comprendre la voix de Dieu. Comprendre la voix de Dieu. Comprendre. Bonne soirée. Merci frère. Que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps. Tu devais être ici depuis.